Bonjour à tous, nouvelle émission spéciale municipale sur France 3 Franche-Comté. Chaque jour, votre chaîne régionale vous propose des débats entre les candidats des principales villes de Franche-Comté encore en lice. Demain, je recevrai les candidats à la mairie de Besançon, la capitale comtoise, et aujourd'hui, une autre ville-préfecture. Lons-le-Saunier, dans le Jura, Jacques Pélissard, maire depuis 1989, depuis 31 ans, va laisser son fauteuil de premier magistrat. Alors qui va lui succéder? Deux candidats sont sur notre plateau. Christophe Bois, bonjour. Vous êtes membre d'Agir la droite constructive, investi par La République En Marche pour ce scrutin. Vous avez été adoubé par Jacques Pélissard, dont vous êtes l'adjoint en charge des affaires sociales. Vous avez 48 ans et vous êtes proviseur de lycée. Face à vous, Jean-Yves Ravier. Bonjour. Divers gauche, vous êtes élu municipal d'opposition sortant. Vous menez une liste soutenue par le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts. Vous avez 61 ans et vous êtes kinésithérapeute. Bonjour à tous les deux. Merci d'être sur ce plateau. Le 15 mars dernier, c'est vous, Christophe Bois, qui êtes arrivé en tête avec 36,2% des suffrages, un peu plus de 6 points d'avance sur Jean-Yves Ravier. 283 voix vous séparent. Vous voyez les résultats des autres candidats. John Huet, du mouvement radical, social et libéral, divers droite, ancien membre de la majorité sortante, parti en dissidence, pouvait se maintenir avec 21%. Il s'est désisté sans prendre parti pour l'un ou l'autre de vous deux. Et puis les listes de Christophe Perny, Géraldine Revy et Joanne Morel sont-elles éliminées? Alors messieurs, la crise sanitaire a bouleversé notre vie à tous. Je voudrais savoir d'abord comment vous avez vécu cette période et surtout si elle vous a convaincu de modifier vos programmes pour Lons-le-Saunier. Christophe Bois, le tirage au sort vous a désigné pour débuter. Oui, monsieur Chevreuil. Le confinement a conduit chacun d'entre nous à prendre du recul un peu sur sa vie, à donner des nouvelles priorités. J'ai été à la tête de la cellule de crise de la ville de Lons-le-Saunier. Il a fallu que je réagisse avec réactivité aux injonctions, aux imprévus. Ce fut une période effectivement très singulière. Les Lédoniens ont été admirables durant cette période et ont participé à la réussite du confinement, à Lons-le-Saunier en particulier, mais comme aussi dans une grande partie de la France. Le déconfinement en cours appelle de notre part des affections sur notre programme. Premier point, faire revivre notre ville en fonction des conditions sanitaires. J'entends par là sur les problématiques des festivités, de la sécurité, de la propreté. Deuxième point, il est nécessaire d'avoir une vigilance accrue par rapport aux événements de la vie, des décrochages, des ruptures. Et là-dessus, il faut faire preuve d'innovation sociale. Je ne dis pas d'assistanat, d'innovation sociale. Par exemple, on a mis en place, et pour l'été, le chèque, le repas à 50 centimes et puis les vacances apprenantes. Et enfin, troisième point, être en veille et en soutien par rapport aux entreprises et aux commerces. Et c'est là-dessus que justement, on a mis en place des chèques commerce qui sont prévus pour aider les commerçants lédoniens, ainsi que des baisses de charges. Jean-Yves Ravier, qu'est-ce que cette crise a changé pour vous? Vous exercez une profession paramédicale, je l'ai dit. Est-ce que le candidat que vous êtes a modifié son programme pour Lons-le-Saunier? C'est vrai qu'on a vécu une crise sanitaire sans précédent qui a amené des difficultés vers les familles et pour les salariés qui sont allés travailler la peur au ventre, sans protection, face à un ennemi invisible. Et moi, je l'ai vécu puisque j'ai été obligé d'arrêter mon activité de kinésithérapeute libéral, parce que je n'avais plus le droit d'exercer pendant cette période. Mais je suis allé travailler à l'hôpital de Lons-le-Saunier en renfort parce qu'ils étaient en manque de kinésithérapeutes. Donc j'ai été au plus proche de cette crise. Parallèlement, il y a eu une action de solidarité formidable qui s'est mise en route et qui a permis de diminuer l'impact de cette crise. Et cette crise, elle a aussi montré que le programme que j'avais proposé dès le premier tour était dans la bonne direction, qu'il était pertinent. La défense des services publics, l'hôpital qui a été en première ligne pendant cette crise, et les services publics de proximité qui assurent notamment la sécurité. L'inévitable, il faut absolument aller vers la transition écologique, favoriser les déplacements d'eau, la rénovation énergétique, les solidarités et le lien social qu'il faut amplifier encore plus que ça s'est fait par ces actions de solidarité de la crise. Et puis bien sûr l'économie locale, l'économie sur les circuits courts qu'il faut développer et amplifier. Alors vous avez avancé l'un et l'autre quelques pistes de vos programmes respectifs. Jean-Yves Ravier,
On l'a dit, il a commencé par ça. Christophe Bois était en charge de la cellule de crise à Lons-le-Saunier, chargé par le maire sortant. C'est lui qui vous a intronisé à la tête de cette cellule de crise. Quel regard vous portez, vous, là-dessus et sur son action à la tête de cette cellule de crise? Déjà, j'étais étonné que ce soit M. Bois qui soit nommé à la cellule de crise, parce que normalement, il y a un premier adjoint qui a été complètement absent au moment de cette période de confinement. Et M. Bois, dans les premiers temps de son travail, a continué sa campagne électorale. Il ne s'est pas spécialement occupé de la crise. Et je trouve que nous, on avait annoncé, j'ai annoncé dès le lendemain du premier tour que je stoppais ma campagne électorale. J'avais annoncé également que je proposais mes services avec mes collègues du conseil municipal pour aider sur cette crise. Nous n'avons jamais eu de réponse de la ville de Lons-le-Saunier. Il n'y a d'ailleurs eu aucun conseil municipal depuis le mois de février. Et il n'y a pas eu de décision forte de prise depuis ce moment-là au niveau de la ville. Christophe Bois, vous avez fait campagne pendant la crise sanitaire et le confinement? J'ai travaillé. Effectivement, Jacques Pélissard n'avait pas imaginé qu'il y aurait le confinement et il avait été prévu pour lui une opération chirurgicale, il ne s'en cache pas. Et donc, étant donné que la plupart des sujets, et c'était clair dès le départ, qui seraient à traiter très du CCAS, et effectivement, en tant que vice-président du CCAS, je devais m'impliquer. C'est le Centre communal d'action sociale. Exactement, je vous remercie. 50% de l'action, on va dire, qui a été exercée pendant ces 2 mois concernait le CCAS. Il était tout à fait légitime et je suis le seul, à part Jacques Pélissard, à avoir cette signature. Autre point, vous avez envoyé une pique inélégante à l'intention, à l'endroit de M. Bourgeois. M. Bourgeois faisait aussi et fait toujours partie des personnes à risque. Il a plus de 70 ans. C'est le premier adjoint. C'est le premier adjoint. Je précise. Et donc, à partir de là, quand M. Ravier dit qu'il n'y a pas eu de réponse, au bout de 15 jours, une fois que la ville a été mise dans un confinement, une fois que la période transitoire d'urgence, quand il a fallu réagir à tous les imprévus, à toutes les injonctions a été faite, on s'est occupé, et en coordination avec la préfecture et M. le préfet, à mettre dans chacune des villes, que ce soit M. Gagnon à Dole, M. Millet à Saint-Claude ou moi-même, qui représentait dans cette action Jacques Pélissard, à mettre en coordination toutes les bonnes volontés, c'est-à-dire aussi bien les comités d'entraide que les élus volontaires. Et c'est dans ce sens que vous êtes venu à la cellule de veille sociale. J'ai participé à la cellule de veille sociale, mais il n'y a eu aucune mesure forte annoncée par la municipalité de Lons-le-Saunier pendant la crise, alors qu'il y a d'autres villes en France qui ont pris des mesures bien plus tôt. Ces mesures que je propose d'ailleurs maintenant, même si elles arrivent forcément un petit peu tard, parce qu'on sera aux affaires qu'à partir de début juillet, mais je pense qu'on a vécu une crise exceptionnelle, il faut des réponses exceptionnelles. Et il ne faut pas perdre de temps dans le domaine économique et dans le domaine social. Alors, on va y aller point par point, si vous le voulez bien. Monsieur Bois, vous avez évoqué les chèques pour les commerçants. Monsieur Ravier, est-ce que ça, vous pensez, par exemple, que c'est une bonne initiative? Et qu'est-ce que vous proposez pour le secteur commercial, dont on sait qu'il a particulièrement souffert pendant le confinement? Alors moi, je propose 2 actions. Déjà, au niveau de l'économie, c'est mettre en place un médiateur de la crise économique au travers d'une cellule de crise économique et un numéro vert pour un accès facile à toutes les entreprises. Après, il y aura 2 actions. Une action pour renforcer les fonds propres des entreprises en s'appuyant sur le fonds de solidarité territoriale qui va être mis en place en partenariat avec la région. D'ailleurs, ça doit être voté dans les jours qui viennent. Et puis d'autres actions en direction pour développer le chiffre d'affaires des commerces et des entreprises. Au niveau des commerces, par exemple, mettre le parking 2 heures gratuit jusqu'à la fin de l'année pour les places payantes sur la ville de Lons-le-Saunier. Et puis pour les travaux publics et les bâtiments, c'est relancer la commande publique. Et d'un autre côté, pour le domaine social, j'ai annoncé un chèque social de 100 € par enfant lédonien scolarisé en maternelle et en primaire, sous condition de ressources, avec obligation de dépenser cet argent dans les commerces lédoniens. Donc c'est à la fois une mesure sociale et à la fois une mesure économique. Un chèque de 100 €, au total, ça fait combien de familles et quel est le budget de cette mesure? 25 000 €. 25 000 €. Christophe Bois, sur le dynamisme commercial, ou plutôt redonner un peu d'air aux commerçants qui ont souffert pendant cette crise? J'aimerais quand même rebondir sur un point qui vient d'être dit par M. Ravier. Quand M. Ravier dit que son programme correspondait parfaitement et qu'il n'avait pas besoin de le retoucher, il l'admet lui-même. Simplement, sur les 6 prochains mois qui viennent, si M. Ravier devient maire, c'est une dépense de 400 000 € pour la ville. Et vous voulez faire un musée à 35 millions d'euros, M. Bois. Donc c'est vous qui êtes dépensier. C'est vous qui êtes dépensier et qui serez obligé d'augmenter les impôts. Il faut le dire aux Lédoniens.
Il faut le dire aux Lédoniens. Je vous propose qu'on évoque le musée et l'avenir de Pourquoi l'Hôtel-Dieu après, mais j'aimerais bien qu'on réponde sur les commerces, s'il vous plaît. Voilà. Donc, sur la problématique des entreprises et du commerce, parce que la compétence commerce, c'est la ville, la compétence économique, c'est Éclat. Donc, il faut bien différencier Éclat, deux c'est choses. l'agglomération de C'est Mons-le-Saunier, l'agglomération. je précise, voilà. Je promets, je ne dirai plus de signes, Non, mais je ferai mais très moi je suis là attention. aussi pour rendre intelligible parfois vos propos. Voilà. Vous êtes dedans, c'est normal. Pourquoi? Alors, c'est vrai que ça paraît alléchant pour tout à chacun de voir 200 000 euros par-ci, 100 000 euros par-là, 25 000 euros à un autre moment. Bon, le carnet de chèques fonctionne beaucoup avec M. Ravier, c'est clair. Mais il faut savoir que, prenons l'exemple du Jura. L'exemple du Jura, il y a eu 1800 prêts garantis par l'État qui ont été attribués, que 3 refus. Beaucoup de commerces lédoniens ont eu le droit pour la trésorerie à avoir ce prêt. Mais ça, c'est ce à sont hauteur les de 100 000 initiatives euros. du gouvernement. Oui, Est-ce alors, que vous, dans votre on est au niveau programme, municipal, pour les monsieur commerces Bois. lédoniens, C'est pour vous ça, avez des... pourquoi appauvrir la ville dans des mesures qui marchent très bien. Et vous pouvez interroger, parce que M. Ravier fait parler bien souvent les cafetiers et autres, enfin, et s'emporte l'avocat, à mon avis, à tort par moment, puisque moi je discute Moi, aussi avec les eux. gens, je vais à la rencontre oui, mais moi des aussi, gens. Mais moi aussi. Je suis Et sur le terrain, visiblement, monsieur ce Bois. que vous dites n'est pas tout à fait la réalité. Alors, Et vous ils nous dites disent que je qu'avec le mens, prêt monsieur garanti Bois pour l'État, ils n'ont pas besoin de cet argent qui va sortir d'où? De l'emprunt, de l'autofinancement, de quel point? on aiderait- Sur les Jean-Yves points Ravier, courts et alors, des- attendez, on aidera- on va faire répondre Jean-Yves Ravier, puisque vous lui posez une question. C'est Jean-Yves Ravier, cet Monsieur argent, Bois me il fait sort un d'où? procès d'intention. Et Déjà, surtout, je n'ai pas. est-ce que les commerçants en ont vraiment besoin? Eh ben, on s'adaptera à la situation de chaque commerçant. Ce sera au cas par cas. On ne va pas distribuer de l'argent à ceux qui n'en ont pas besoin, bien sûr, c'est évident. Et quand Monsieur Bois me parle du PGE, ça c'est l'État. Mais je vous rappellerai... Ce sont les prêts monsieur- garantis par l'État, Voilà. c'est les mesures d'urgence mises en place par l'État pour Je rappellerai à contrer monsieur- l'effet Covid. Je rappellerai à Monsieur Bois que le département va mettre entre 20 et 30 millions d'euros sur la table. La région va mettre 240 millions d'euros sur la table. Et vous, Monsieur Bois, vous allez rester les bras croisés à regarder la crise et à nier la crise. Que vont dire les gens qui ne peuvent pas acheter à manger à leurs enfants? Que vont dire les gens qui vont perdre leur emploi? Que vont dire les gens qui sont au chômage partiel? Je pense que la priorité de la municipalité, qui est le premier échelon des collectivités, c'est de participer à l'effort. Nous n'avons pas le choix. Situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et je pense que la ville a largement les moyens de mettre sur un budget 400 000 euros pour empêcher des entreprises de disparaître. Parce que si l'entreprise disparaît, ça vous coûtera beaucoup plus cher après. Je vous laisse répondre, Christophe Oui. Bois. Alors déjà, M. Ravier a dit les entreprises qui ont besoin. C'est interdit par la loi. Vous n'avez pas le droit de choisir les exonérations. Je n'ai pas compris la mesure que vous proposez de remboursement de la taxe foncière. Ouais, je n'ai pas compris si c'était une exonération. Mais quoi qu'il arrive, c'est interdit de faire un choix. C'est soit tout le monde, comme à Héricourt, 750 euros. Par Oui, catégorie de 750, commerce, monsieur En Bois. difficulté Par en catégorie difficulté de commerce. Bon, voilà. Par catégorie de commerce, monsieur Bois. En difficulté, vous avez dit. Par catégorie de commerce. Donc vous évoluez Mais sur je votre vous programme. donne le règlement, D'accord. c'est par catégorie de commerce. Vous avez travaillé depuis le débat du progrès, visiblement. Voilà. Ben, vous ne saviez et sur- pas, heureusement que je suis là pour vous donner l'info, vous ne le saviez pas. Ben, vous ne m'aviez pas dit que c'était par catégorie. Ah, vous de avez mal commerce. écouté, monsieur Ah Bois. bon, d'accord, très bien. C'est vrai que souvent, vous ne comprenez pas toujours ce que les autres vous disent. Mais... Très bien. Christophe Bois, je vous laisse finir, et puis après on avancera dans le débat. On est sur l'aide aux entreprises. Les entreprises, effectivement, moi, on ne peut pas entendre que la municipalité ne ferait rien pour sauver les entreprises. Vous n'avez rien décidé jusqu'à maintenant. On avait joué, si la TLPE, par exemple la suppression sur les taxes sur les publicités, on a fait un abattement de 20%. Par exemple. Pourquoi vous ne voulez pas utiliser le fonds territorial de Alors, solidarité? le fonds territorial, vous en parlez. Que Déjà, M. quand vous dites 200 Elvizy, président de l'agglomération de Lons-le-Saunier, a approuvé. Et vous êtes quand même dans, Oui, on a mis vous êtes dans sa Éclat, majorité. Éclat, mais 70 Donc, 000 euros. quelle est votre position, monsieur Bois? J'arrive pas à finir. Expliquez-moi On va votre le laisser position. expliquer. C'est très difficile, monsieur Ravier. Déjà, quand vous on a dites du mal à sommes de suivre votre 200, position. quand vous dites déjà 250 millions d'euros, il faut savoir que sur cette partie-là, une grosse partie vient de l'État. Il faut être clair. 250 millions d'euros. Vous avez parlé du conseil régional qui mettait 250 millions d'euros. Sur les 70 000 euros, vous parlez de l'aide. 240, j'ai dit. Oui, 240, voilà. Vous parlez des aides aux entreprises, mais ce sont des aides de l'ordre de 10 000 euros. Là, le prêt garanti par l'État, c'est 100 000 euros.
Mais ça, Donc, ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui passent à travers les mailles du filet. Il faut bien Combien aussi leur proposer une 3 aide. sur 1800 au niveau du Jura. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à échanger sur le sujet. Parce que vous ne savez pas tout. vous êtes dans le catastrophisme. On a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord Non, mais là-dessus. vous niez la crise, monsieur. Non, je ne Bois. nie Vous pas la niez crise. la crise. Messieurs, s'il vous plaît, Vous niez s'il la vous plaît, crise. s'il Je vous nie pas la plaît, crise. vous vous opposez aussi. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est aussi révélateur de vos visions de la ville. Vous vous opposez sur l'ouverture d'un nouvel établissement de restauration rapide à proximité d'un lycée que vous connaissez bien, Christophe Bois, puisque c'est celui que vous dirigez. Pouvez-vous nous donner votre position sur ce nouvel établissement de restauration rapide? Alors, c'est un lieu qui est en vente depuis une vingtaine d'années. C'est un ancien collège. Et le groupe Bertrand, pour ne pas le nommer, qui fait de la restauration rapide, a proposé d'acheter ce fast-food. Enfin, d'acheter ce terrain pour en faire un fast-food. C'est une opportunité. Depuis, l'idée, c'est de dire qu'il faut faire autre chose qu'un fast-food. Il n'y a jamais eu d'autres projets avant, pendant 20 ans. Donc, Attendez, l'idée c'est de profitons. dire, c'est la critique qu'on vous fait, Oui. mais la municipalité sortante et vous, Nous avons signé. Nous avons signé, il y a un recours. Alors, le bâtiment est dans un état déplorable actuellement puisqu'il a été dégradé. Toute la végétation autour a été enlevée puisque les travaux ont été stoppés en raison d'un recours. Il faut laisser faire le recours et voir à l'issue du recours ce qu'il en sera. Jean-Yves Ravier, sur ce projet. Ben, je crois que c'est un mauvais projet. Déjà, installer un Burger King en face d'un lycée dans lequel travaille M. Bois, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Deuxièmement, il y a des problèmes d'accès. Pourquoi c'est énormes. extraordinaire? Parce Vous- que en je termes pense- d'image, vous En voulez termes dire? d'image, oui, les jeunes vont tous aller au Burger King et je trouve que je ne suis pas contre un Burger King, mais pas en face d'un lycée. Vous voulez une épicerie bio ou une Ben, je pense qu'en sandwicherie plus, c'est une entrée de ville. Et puis, il peut y avoir plein de projets différents. On peut Lequel? imaginer une résidence habitat jeune, un écoquartier, effectivement, des activités commerciales dans le domaine du bio. Voilà des idées à mettre sur la table. Et là, on a choisi ça parce qu'on on est passé par un promoteur privé qui a décidé d'acheter le terrain qui vous a été vendu 1 euro symbolique par la région et que vous avez revendu 400 000 euros, monsieur Bois. Et il n'y a pas Tant de... mieux pour les finances de la commune. Mais je pense qu'on aurait pu en faire tout autre chose et que ça profite aux Lédoniens, aux habitants de Lons. Deuxièmement, au niveau de l'accès, il y a un carrefour en bas où il y a un feu, où c'est déjà très compliqué de pouvoir passer. Si on met un Burger King avec un hôtel, je n'imagine même pas, ça va être complètement impossible de traverser ce carrefour. Et ça va créer une zone dangereuse. Autre vision que vous ne partagez pas, et c'est un peu la suite de ce projet de reconversion d'un ancien collège, c'est comment organiser la ville de demain. Lons doit-elle s'étaler et gagner sur les terres environnantes, ou doit-on mettre la priorité sur la rénovation en cœur de ville? Christophe Bois, quelle est votre vision de l'urbanisme à Lons-le-Saunier? À notre sens, il faut aller sur les deux champs. Il faut rénover, comme le centre-ville, avec des appartements qui sont vieillissants et souvent inoccupés, à peu près Ah, vous 600. le Mais là, on découvrez n'est pas. aujourd'hui. Après, on ne va pas être d'accord sur les chiffres, parce que M. Ravier double à chaque fois les chiffres. Il dit le double à peu Il dit près. Oui, toujours voilà. le double. Voilà. C'est l'INSEE qui le dit, Non, c'est pas mais- moi. C'est l'INSEE, monsieur Bois. On est à Alors, vous 665. mettez en cause l'INSEE. Non, mais il C'est faut l'INSEE. regarder sur une période, puisque forcément, il y a toujours des déménagements, et on est à 660 appartements. Ce qui est beaucoup quand même. C'est beaucoup, c'est Voilà. beaucoup. Et donc il faut faire ce travail voilà. avec l'opération Cœur de Ville. Il faut faire ce travail. Et ce travail est commencé avec l'établissement public foncier sur la rue des Salines. Et là, actuellement, il est en train d'avancer sur les anciens locaux du Progrès. Donc c'est en cours, C'est en vous nous cours. dites. Parallèlement à ça, il ne faut pas que les familles qui souhaitent, et peut-être des familles qui ont souffert d'être peut-être certaines familles qui souhaitaient, avec le confinement, trouver des espaces verts, on ne peut pas leur interdire et de construire à Lons-le-Saunier. Si on leur interdit de construire à Lons-le-Saunier, il n'y a pas de souci, ils vont aller construire à 10 ou à 15 km, prendre leur voiture pour revenir travailler à la ville, et en termes d'impact carbone, en termes d'écologie, ça n'a pas d'intérêt. Les zones concernées ne sont pas des zones protégées. Ce sont des zones, si on prend Beaujean, j'y suis allé récemment, ce sont des broussailles, et c'est à proximité du centre-ville. Jean-Yves Ravier, vous vous opposez totalement à ces constructions de lotissements, notamment à l'extérieur de la ville, c'est ça? Il y a un projet de territoire au niveau de l'agglomération. Il est marqué noir sur blanc qu'on doit arrêter l'étalement urbain. Projet de territoire approuvé également par M. Bois. Donc si M. Bois vote maintenant de développer des quartiers en Beaujean et aux Rochettes, il ne respecte pas l'engagement par rapport au projet de territoire de l'agglomération. Deuxièmement,
Le constat, il y a 1360 logements vacants à Lons-le-Saunier, de nombreux logements en très mauvais état. Et Christophe Bois nous dit que la municipalité actuelle est en train de faire le travail. Il a découvert il n'y a pas longtemps, parce qu'avant il n'en parlait jamais. C'est depuis que dans la campagne, depuis longtemps qu'on met ça sur la table au conseil municipal, d'un seul coup il découvre qu'il y a des problèmes. Nous, on se base sur ce problème depuis qu'on est élu. Et il ne faut pas laisser aux générations futures un centre-ville vidé, en mauvais état. Je trouve que c'est une responsabilité vis-à-vis des enfants et des petits-enfants. Et je pense qu'il faut aussi voir l'évolution de la ville de demain. La ville de demain, Monsieur Bois, ce n'est peut-être pas toujours d'avoir une maison avec du terrain autour. Ça a été ça dans les années 70, on est en 2020. Donc je pense qu'il y a moyen, sur un centre-ville, de restaurer des bâtiments, éventuellement d'en détruire d'autres et de libérer de la place pour mettre des îlots de verdure, revégétaliser la ville. C'est ça l'avenir. Il y a de nombreuses villes en France qui vont le faire, qui se lancent dans ce domaine. Il y a des villes comme Dijon qui avaient prévu un écoquartier, ils l'ont abandonné pour conserver des terres cultivables. Et il y a d'autres villes en France. On ne peut pas dire « je suis pour la transition écologique » et dire « j'accepte de continuer à construire sur des zones naturelles ». À un moment, il faut une certaine logique. J'aimerais vous entendre qu'on avance dans le débat, sinon on oui, ne pourra mais pas à traiter. chaque fois, M. Ravier dit des éléments qui ne sont pas tout à fait exacts. Oui, mais alors, même. vous allez, je vais vous donner les chiffres qu'on me donne dans l'oreillette. Vous êtes en avance sur le temps de parole. Donc, vous pouvez répondre, mais répondre brièvement, s'il vous plaît. Alors tout simplement, rue des Salines, vous êtes en train de décrire le projet que l'on fait actuellement. Rue des Salines, il ne nous reste plus que les appartements de Jura Alliance. Il n'y a pas de logique de développement, vous n'avez pas fait de plan local d'urbanisme correct. Monsieur Thévenot est dans le cadre du compromis suite au fait que son hangar a brûlé. Donc pour les Doniens qui connaissent, ça leur parle. Les Doniens, ils savent qu'il y a énormément de logements vacants, vides. Mais vous ne pouvez pas exproprier les gens. Quand vous discutez avec les gens qui cherchent un appartement à Lons-le-Saunier, ils vous disent « j'ai visité des dizaines d'appartements qui sont inlouables ». On ne peut pas continuer à laisser la ville, le centre-ville... Mais Jean-Yves Ravier, d'un autre côté, c'est très compliqué de forcer on ne peut pas forcer... Il faut de la volonté. Forcer les propriétaires privés à rénover un logement privé. C'est très compliqué, ça. On peut travailler avec l'établissement public foncier de Bourgogne-Franche-Comté. Il y a longtemps que je le dis, vous l'inventez aujourd'hui, monsieur Bois. Ça fait 4 ans. Deuxièmement, il faut négocier avec les propriétaires, et les propriétaires qui, des fois, sont âgés ou ne peuvent plus réparer. Eh bien, il faut discuter avec eux pour voir éventuellement s'il faut racheter leur bâtiment, s'il faut les aider pour rénover. C'est un travail de longue haleine, mais si on ne commence pas ce travail maintenant, je trouve que ce serait une erreur politique grave en tant qu'élu. Vous avez la parole, je vous la redonne sur un projet que vous avez abordé tout à l'heure, l'Hôtel-Dieu. Quel est le programme de votre liste pour ce monument historique au cœur de Lons? Alors déjà, je voudrais vous répondre qu'il n'y a pas que ce bâtiment qui est vide sur Lons-le-Saunier. Il y a l'école Briand qui est vide depuis 3 ans et il y a l'ancien hôtel de ville qui est vide depuis 6 ans. Et là, on n'a jamais vu un seul projet sortir. Et là, on nous dit, la ville possède le bâtiment depuis 1 an, il faut vite trouver un projet parce que sinon, qu'est-ce qu'on va en faire ? Je pense que forcément, il faudra en faire quelque chose. Mais est-ce qu'il faut, dans la précipitation, proposer un musée qui atteindra 35 millions d'euros ? Je dis non. C'est un projet exorbitant. On a les yeux, Lons a les yeux plus gros que le ventre ? C'est un projet exorbitant qui va mettre en péril les finances de la ville. Vous faites de la langue de bois. Il faut être juste avec les Léoniens. Il faut leur donner le bon prix. 35 millions d'euros. C'est vous qui allez augmenter les impôts, monsieur Bois. On le laisse répondre. Christophe Bois, le projet de votre liste pour... c'est un grand musée, en fait, que vous voulez faire au sein de l'Hôtel-Dieu. Alors, je viens de découvrir que M. Ravier est un expert en musée. On a un cabinet qui vient de rendre, qui a rendu la semaine dernière, une étude à 20 millions hors taxes. Non, c'est pas 20, c'est 35. Non, vous n'avez pas vu la dernière ligne de la page. Vous m'avez expliqué au prochain débat, parce que ça fait la 3e fois qu'on se voit en débat, vous m'avez expliqué au précédent débat que ce projet pouvait être fait avec Interreg, c'est-à-dire l'aide franco-suisse, avec les fonds européens, Interreg, voilà. avec le conseil départemental. Sur un autre projet. Pas sur celui-là. Moi, mais si Monsieur Bois, c'est 20 millions hors taxes. C'est 20 millions hors taxes. Parce que j'ai lu aussi c'est le pré-programme à 20 millions hors taxes. Et il est marqué clairement en bas que pour avoir le coût définitif du projet, il faut multiplier par 1,6 ou 1,7. Le coefficient de risque, c'est ça ? Non, c'est pas le coefficient. C'est pas un coefficient de risque. Monsieur Chevroy connaît mieux le sujet. Non, c'est pas un coefficient de risque. J'ai lu nos excellents confrères du Progrès. Voilà. Je vous redonne la parole là-dessus. Voilà. Il est clair. Alors pourquoi maintenant ? La fenêtre, elle s'ouvre maintenant. On est en concurrence avec Autun.
soit Autun aura le financement du contrat de plan État-région, soit Lons-le-Saunier. Alors, si on l'a pas, si le contrat de plan État-région n'est pas signé sur le projet, effectivement... Vous n'en savez rien pour l'instant. Eh bien, j'en sais rien, mais... Donc, vous partez à l'aventure. Mais non, mais comment sur les peut-on... moyens, Christophe Bois, Oui, attendez. est-ce que Lons-le-Saunier a les moyens de sortir entre 20 et 35 millions d'euros pour un musée? 6 millions. 6 millions. Donc, Si vous obtenez toutes les subventions. Alors, on vous dites obtient que toutes vous les pouvez subventions. payer 6 millions pour un musée et vous me reprochez tout à l'heure de mettre 400 000 euros pour des mesures d'urgence et là, on n'a pas les moyens. Monsieur Bois, il faut une 6 certaine millions. logique. Oui, mais il faut une vous certaine confondez logique. fonctionnement et Non, investissement. je sais ce que c'est, Ça, monsieur Bois. On sait ce qu'il en est. On ne peut pas faire que de l'investissement. Donc, Bien sûr que non. évidemment, vous voulez faire que de l'investissement. Non. Ben si, la preuve. Vous voulez mettre 6 millions, mais vous n'êtes pas à 6 millions dans le musée. Vous serez à bien plus. Parce que si la subvention est l'expert calculée revient. sur les 20 millions, eh ben je lis l'étude. Malheureusement, vous avez mal lu l'étude. Vous avez... Et en plus, J'ai lu comme M. Chevreuil, il faut visiblement. rappeler que cette étude a été commandée. On a aussi, au conseil municipal, décidé que l'enveloppe maximum était de 20 millions d'euros. Donc, forcément, ils vous ont rendu cette étude à 20 millions d'euros pour vous faire plaisir. Et comme pour une famille, quand elle construit une maison individuelle par exemple, et qu'elle dit qu'elle a 120 000, Oui, mais 150 il 000 ne faut euros... pas multiplier eh par bien- 1,6 pour une maison individuelle après. C'est le prix définitif. Non, non. La Messieurs, ville de Lons n'a pas les moyens. Les 6 On millions, a bien les compris. 6 millions, On a c'est bien compris que vous n'étiez 2024, pas 2 d'accord. millions, 2025, 2 millions, 2026, 2 Il y a millions. moyen de faire à beaucoup d'autres condition- choses. Il y a moyen Alors, de faire à beaucoup à d'autres condition, choses. à condition projet d'avoir les Quel subventions. projet À condition d'avoir le J'aimerais projet. qu'on avance dans Monsieur le débat. Chevreuil, Amandine si on n'a pas le Fougoum compte- et Hugues Perret sont allés rencontrer quelques-uns de vos électeurs, messieurs, et ils leur ont demandé, finalement, qu'est-ce que vous attendez du futur maire de Lons? On les écoute et on réagit juste après. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose pour les jeunes. On a une ville qui est quand même un peu vieillissante, donc ce serait bien que ça attire des jeunes. Voilà. Revoir un petit peu les quartiers sensibles, qu'il y ait plus de sécurité là-bas. C'est quelqu'un qui dynamise la ville, que ce soit dans l'emploi ou même qui propose des animations, qui essaie de développer la ville culturellement. Une ville qui a vécu sur ses lauriers et son caractère tertiaire est désormais un petit peu révolu par la force des choses. Donc elle a besoin aussi de se positionner sur le marché économique au sens large du terme. Se réinventer, attirer à nouveau, voilà les défis que Lons doit relever. Alors, messieurs, une habitante demandait plus de sécurité à Lons, notamment dans les quartiers. Jean-Yves Ravier, quelles sont vos propositions en la matière? Eh ben, moi, ma proposition, c'est de renforcer et de créer une vraie police municipale, puisqu'actuellement, ils ne sont pas assez nombreux pour travailler, mais qu'il soit une police municipale de terrain, de proximité, de médiation. Alors, une vraie police municipale, Mais ils sans- ne sont non, pas non, assez non, mais nombreux. non. C'est-à-dire, dites-nous aujourd'hui combien ils sont et combien vous Ils en sont- embauchez, s'il vous plaît. Il faut arriver à 6 policiers municipaux, qui est le statut de policiers municipaux, puisqu'actuellement, ils ne l'ont pas. Une police municipale non armée, et c'est vrai que j'ai été interpellé à plusieurs occasions par des gens qui se plaignaient de SDF qui étaient dans la rue, de petites incivilités dans les quartiers. Et c'est vrai que si on veut éviter ces petits problèmes, il faut que tout le monde trouve sa place. Et je pense que la police municipale de proximité, de médiation, répondrait tout à fait à cette direction. Je voulais rajouter sur l'urbanisme ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi Rapidement, il y a un gros travail à faire de rénovation énergétique sur les quartiers Marjorie, Mouillère, Cour-Colbert, Argentel, c'est des habitats collectifs pour redonner du pouvoir d'achat aux personnes qui sont dans l'habitat collectif de la ville de Lons. Christophe Bois, vos propositions en matière de sécurité, s'il vous plaît. Alors en sécurité, effectivement, pendant les 6 années, c'était très compliqué avec l'opposition municipale sur toute la problématique de la vidéosurveillance et vidéoprotection. Ils ont voté contre le centre urbain de surveillance. Bon, c'est une chose. Ensuite, sur la problématique... Pourquoi ? Ensuite, sur la problématique Je veux des bien qu'on éclats ne en plein. refasse pas les histoires et qu'on se projette sur la problématique. l'un ou l'autre qui Actuellement, aura le mandat de maire. Le nombre de personnes en bleu n'est pas, quand je dis en bleu, c'est avec l'uniforme de policier municipal, n'est pas forcément la réponse. Actuellement, nous avons 7 équivalents temps plein qui travaillent dans une forme de police de proximité, mais effectivement, nous n'avons que 3,5 en bleu. Nous avons quelqu'un qui est au parc, nous avons un temps plein qui est financé par la préfecture à destination des SDF, vous l'avez évoqué à l'instant, M. Ravier.
Nous venons d'embaucher, grâce aussi à la préfecture, parce que c'est pas financé par les Doniens. L'avantage, c'est qu'il faut aller chercher les subventions et ça ne pèse pas sur le fonctionnement, parce que ça, c'est très important que ça ne pèse pas sur le fonctionnement. Donc vous lui répondez que ça suffit, en fait, les effectifs actuels, c'est ça? Je ne suis pas certain que ça suffise. Moi, on est pourtant, vous êtes aux affaires, vous devriez le savoir. Il faut adapter au fur et à mesure des besoins. Là, ces derniers temps, c'était un peu compliqué sur un quartier de la ville. Je suis monté voir des habitants. Faut pas se dire que la répression. Moi, je suis contre une police municipale de répression. Vous avez mal écouté mes propos. J'ai pas parlé de répression, j'ai parlé de médiation. On est d'accord, mais c'est pour ça qu'on est d'accord sur le sujet. J'ai l'impression que vous êtes, oui, effectivement, à vous écouter les deux. J'ai l'impression que vous êtes un peu d'accord. Lancer un chiffre. Monsieur Bois est aux affaires. Il a que 3,5 auxiliaires, moi je veux passer à 6 vrais policiers. On est à 7. Donc on n'est pas tout à fait d'accord. Il ne faut pas rajouter les travailleurs sociaux. Bien sûr qu'il faut travailler, il faut que la police municipale travaille en relation étroite avec les travailleurs sociaux et bien sûr avec la police nationale. Les travailleurs sociaux, ils sont 5. Voilà. Et sur un autre point que M. Ravier a évoqué, dans son programme, il parle de relancer un plan en rue. Alors j'étais très surpris puisque le plan c'est la rénovation urbaine. Alors, je vous ai dit que je ne ferai plus de sigles. Et voilà. Allez-y. Et on a amené, avec Jacques Pélissard, 11 millions d'euros sur le quartier de la Margerie, en rénovation. C'était il y a combien d'années? En rue, jusqu'en 2015-2016. Combien d'années? On parle de l'avenir, monsieur Bois. On a été sur le plan en rue. Vous parlez de l'avenir, monsieur Bois. Oui, justement, je vous en parle de l'avenir. Et c'est vous qui en parlez faussement aux électeurs lédoniens. Non, pas du tout. Eh bien, le plan en rue 2, nous avons candidaté. Notre dossier a été rejeté par le gouvernement Hollande, il faut être clair. Là, maintenant, il n'y a pas de volet 3. Et quand vous dites qu'il y aura un volet 3, ce n'est pas possible. En revanche, des rénovations différentes, c'est possible. Comme Cours-Sully, actuellement, avec l'OPH et la Caisse des dépôts, on va rénover l'extérieur des bâtiments en rénovation énergétique. Je vous laisse répondre et après j'aimerais qu'on passe à un autre thème parce que le temps avance. En rue, parce qu'il y a beaucoup de gens dans les quartiers qui savaient à quoi ça correspondait. Je sais très bien que ça n'existera plus puisqu'on n'a pas été retenu, mais c'est pour montrer aux gens qu'on voulait repartir dans le même genre de rénovation énergétique des bâtiments. Tout votre programme a des flous comme ça. Et puis aussi les alentours des bâtiments. Messieurs, le dossier... Surtout qu'en 2021, l'État va mettre des moyens pour booster la rénovation énergétique. Donc c'est le moment de se positionner par rapport à ça. Une ville attractive, c'est aussi une ville bien desservie par les voies de communication. Il y a une polémique en ce moment avec le conseil départemental. Serez-vous, si vous arrivez aux affaires à la fin de la semaine, favorable aux travaux de la côte de Montaigu, qui doivent permettre aux poids lourds de la descendre et donc d'éviter la vallée de la Vallière? Le département affirme que la ville et l'agglo bloquent aujourd'hui ces travaux. Christophe Bois, vous faites partie de l'exécutif actuel. Oui, et je vais redire ce que j'ai dit aux confrères du Progrès. Je pense qu'il y a une incompréhension sur le sujet, on va dire liée au confinement entre services et entre élus. Sur ce sujet-là, je suis favorable. J'ai été le premier à dire à Clément Pernaut que si... C'est le président du conseil départemental. Si le président du conseil départemental faisait du quartier Rochette-Beaujean un cul-de-sac, je demanderais à ce qu'une enquête publique soit déposée. Et ça a fait avancer avec mon collègue Cyril Bréraud, lui qui fait partie de la majorité. Moi, je fais partie d'une minorité. Avancé, hein. Et on a avancé. Si, on a avancé puisque les projets sont établis et les questions de principe sont validées. Maintenant, il faut les financer. On en est là. Jean-Yves Ravier, si vous arrivez aux affaires, est-ce que vous êtes favorable à ces travaux? La première chose, c'est de ne pas enclaver le quartier de Rochette-Beaujean. Donc vous êtes d'accord là-dessus? Mon collègue du conseil municipal, Claude Borcard, a été le premier à tirer la sonnette d'alarme pour dire c'est pas possible qu'on fasse cette descente de Montaigu et un enfermement de ce quartier. Donc il est évident que moi je serai pour la nouvelle descente de Montaigu s'il y a une sortie qui est proposée au quartier Rochette-Beaujean où il y a plusieurs centaines d'habitants qui y habitent. Ouais. Vous avez parlé de votre collègue dont vous souhaitez faire, si vous arrivez aux affaires, le président de la future agglomération, enfin de la nouvelle équipe, dans la nouvelle équipe de l'agglomération. Oui. Quelle est votre vision, justement, vous, si vous devenez maire de Lons-le-Saunier, des rapports entre la mairie et l'agglomération? Déjà, si je deviens maire, je serai un maire à 100%. Et je ne serai pas comme M. Bois, qui veut cumuler la mairie, la présidence de l'agglo, le conseil départemental. Et j'ai encore pas très bien compris si vous vouliez continuer votre métier ou pas, parce qu'une fois, vous avez dit que vous voulez vous mettre à mi-temps, d'autres fois, vous avez dit que vous voulez continuer. Donc, M. Bois, dites-moi quelle est votre position par rapport à ce cumul de travail et de mandat. Et dites clairement aux électrices et aux électeurs, est-ce que vous voulez cumuler toutes les indemnités? Alors, M. Ravier, vous me faites un procès d'intention.
Et à travers votre dernière phrase, c'est la même que vous aviez dans le journal ce matin et ce que vous avez dit dans votre Facebook Live, votre problème, c'est la notion de cumul d'indemnités. Moi, je suis sur le cumul d'efficacité. Alors, si on prend les villes-préfectures de Belfort, de Besançon et de Vesoul, les maires de chacune de ces villes sont présidents de la communauté de communes. C'est une bonne chose. À Dole, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas des villes-préfectures. Ce ne sont pas des villes-préfectures. Sur un autre point, j'ai été assez clair. Quand on est candidat pour être président d'une agglomération... Pour bien comprendre, si vous devenez maire dimanche, vous serez candidat à la tête de l'agglomération. Je serai candidat. Les maires des communes environnantes ne veulent pas de vous, monsieur Bois. Ils n'ont pas confiance en vous. Ils sont pas sur ce plateau, on ne peut pas leur demander leur avis, donc je veux bien qu'on ne leur prête pas d'attention. Et c'est des partages de postes qui se passent. Vous n'avez pas répondu aux indemnités, vous voulez cumuler toutes les indemnités, mais vous pouvez faire plusieurs métiers en 24 heures. Attendez, sur les indemnités, qu'on soit clair. Moi, je ne me bats pas un jour contre l'évolution d'indemnité du maire de Lons pour dire après, je ne la descendrai pas. Et moi, j'ai descendrai les indemnités si je suis élu. Parce que je suis pas... c'est sûr, si vous en cumulez plusieurs, vous pouvez remettre dans au service Elles sont de toute façon limitées par la loi. Exactement. Voilà. Et merci, M. Chevreuil. Et sur le conseil départemental? Alors, c'est une discussion que j'ai justement avec Clément Pernon et Daniel Brulebois. Quelle est la meilleure efficacité du maire de Lons pour défendre ces dossiers? Je n'ai pas encore la réponse. On verra déjà si les grands électeurs d'éclat me font confiance. Vous voulez être candidat au conseil départemental l'année prochaine? Vous ne dites pas non. Donc vous voulez parce que je ne sais pas si je serai président de l'agglomération. Je ne sais pas si je serai pas... Vous voulez cumuler. Il laisse la porte ouverte. Un mot, messieurs, parce que... Attendez, j'aimerais qu'on avance et c'est bientôt fini. J'aimerais vous entendre sur les impôts. Vous l'avez évoqué en fil rouge depuis le début. Est-ce que l'un et l'autre, vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts locaux de Lons et au moins à faire votre possible pour les limiter à l'agglomération dont on sait que la situation financière est très compliquée aujourd'hui? Monsieur Ravier. C'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la même équipe qui est aux affaires. Vous avez la ville de Lons qui a quelques moyens financiers et l'agglomération qui est dans une situation catastrophique. Alors moi, ça m'interroge. Quand la ville de Lons envisage par M. Bois un projet de musée à 35 millions d'euros, alors que l'agglomération, qui devrait être porteuse pour le territoire, n'a plus les moyens d'investir. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Donc ce n'est pas normal. Ça, c'est le constat que vous faites. Voilà. J'aimerais bien que vous répondiez à ma question sur la fiscalité. Eh bien, moi, je me suis toujours engagé à ne pas augmenter les impôts. Ce n'est pas aux ménages de payer la mauvaise gestion de l'équipe municipale précédente. Et donc, vous faites comment ? Déjà, au niveau de l'agglo, il faut faire un pacte fiscal financier qui a déjà été commencé depuis un petit moment, mais qui n'est pas arrivé à bout. Parce qu'il y a eu des transferts de compétences qui ont été mal faits. Il y a eu des investissements trop importants avec des frais de fonctionnement énormes. Donc il faut revoir ce sujet. Et il faut aussi piloter en même temps les budgets de la ville d'Éclat pour qu'il n'y ait pas un écart aussi important. On laisse répondre. Vous avez une toute petite minute pour répondre. Augmenterez-vous les impôts comme M. Ravier vous accuse de vouloir le faire? Et comment faites-vous avec l'agglomération et la situation financière compliquée à l'agglomération? Ce n'est pas ma ligne politique que d'augmenter les impôts. Il faut être clair. Quand M. Ravier dit qu'il y a une mauvaise gestion, il y a quelque temps, il parle de quoi? De la ville ou de l'agglomération? Ça, c'est la vraie question, parce qu'il y a une très bonne gestion de la ville. Alors comment ça se fait que la même équipe gère la ville? On va le laisser répondre, s'il vous plaît, parce que sinon, j'aimerais qu'on le laisse finir. Donc il n'y aura pas... Donc on ne peut pas dire que vous êtes bon gestionnaire. Monsieur Ravier, s'il vous plaît. Si je comprends bien, Monsieur Ravier veut ruiner les Lédoniens. Dans son esprit, il veut tout repasser dans les charges qui ont été... sans augmentation d'impôts, Monsieur Bois. Mais c'est parce que vous voulez repasser des charges qui ont été justement calculées de façon équilibrée entre les villages et le bourg-centre. Non, ça ne marche pas, donc ça n'a pas été... Attendez, on laisse finir. On ne vous comprend pas en plus. Oui, c'est très compliqué. Donc, Monsieur Ravier, la problématique d'éclat, ce n'est pas catastrophique. Vous agitez. J'ai entendu tout à l'heure des familles qui auront du mal à manger. Là, c'est l'agglomération qui est dans une situation catastrophique. Ça va passer. Mais il ne faut pas augmenter les charges de fonctionnement comme vous voulez le faire, Monsieur Ravier. Merci à tous les deux. Je vais vous donner 30 secondes pour conclure chacun, et je ne sais plus qui a commencé, c'était vous. Monsieur Bois, 30 secondes. Que dites-vous aux électeurs lédoniens qui sont appelés aux urnes dimanche? Eh bien, je leur dis que dimanche, ils auront à choisir entre deux politiques différentes. L'une inspirée par une gauche un peu radicale qui prévoit de laisser filer les déficits. Et l'autre, celle que je porte, eh bien, c'est d'avoir une maîtrise du budget.
Lons est une ville où il fait bon vivre, qui peut encore progresser. Je me mets à sa disposition et je mets mon énergie au service des Lédoniens. Merci Christophe Bois. Jean-Yves Ravier, votre conclusion s'il vous plaît. Eh bien, moi, je veux être un maire à 100% pour les Lédoniennes, contrairement à M. Bois qui veut cumuler, surtout cumuler les indemnités. Depuis le début, je fais partie d'aucun parti politique et j'ai fait un rassemblement large autour de moi. Tous les citoyens qui ont voulu participer à ce rassemblement ont pu me retrouver. Le programme que je porte a montré toute sa pertinence avec la crise. J'ai une équipe soudée, unie, motivée, prête à prendre le travail lundi matin. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Demain, le débat à Besançon. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Adrien Gavazzi pour l'information en région.